passer la séance du conseil municipal du conseil municipal du 24 juin 2024 à 19h. Nous avons 3 pouvoirs. Mathilde Michon donne pouvoir, tu m'es bien, à Isabelle Nézé. Élise Broche donne pouvoir à moi-même, Sylvie Palu donne pouvoir à Stéphane Castel, j'ai 4 pouvoirs, et Céline Roquet donne pouvoir à Éric Lecellier. Hein? Premier point, secrétaire de... Et toi, pour Élise Broche. Et Céline pour Éric. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Isabelle Nézé et Christelle Poirot. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour Lors du dernier conseil, nous avons voté la vente des parcelles A228 à 833 à 834 à H290 en partie. Vous avez été destinataire des 2 précédents comptes rendus. Donc nous approuvons en premier le procès-verbal du 11 mars 2024. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et le procès verbal du 14 juin 2024, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Il nous manque celui d'avril. On en est où? Il est en cours. Moi, Coralie, mais je reviens sur le pouvoir d'Élise. Oui. Parce que j'étais en copie d'un mail où elle me donnait pouvoir. Pourquoi c'est toi? Alors, moi, c'était moi. Attends, je reprends. J'ai vu dans le mail. Ah oui, autant pour moi, c'est pour la. D'accord. Ouais, j'ai vu que mon nom en premier. Donc Élise pour Alexandra. Isabelle. Ouais. Premier point, sortie d'inventaire. Je laisse la parole à Alexandre Cuisinier pour ce premier point. À la suite de la pour la salle des fêtes de chez Joinville, il est proposé au conseil municipal de sortir le vieux four hors d'usage de l'inventaire et de le vendre pour pièces, pour un prix de départ de 500 €. Avez-vous des questions? Juste une petite remarque, est-ce qu'il serait possible pour l'achat des prochains matériels éventuellement de souscrire, si ça existe, une extension de garantie, parce que Il avait 6 ans. il avait 6 ans et c'est un peu dommage. Le four de chez Louis. Ah non, il a 6 6 ans. ans. Ah non, il a 16 peut-être, 16 peut-être, mais pas 6. Moi j'avais la même info. Ah ouais, parce que... Mais non, on a fait c'est 2008. Ah non, il a 10. Ah non, ça c'est l'autre four. Celui-là, il y a 2 fours. Oui, il y a 2 fours. Ah, d'accord. C'est moi qui suis trop. Alors nous on avait l'info que c'était le Non, parce que je pense qu'il est plus près des 16 que des Moi 6. j'allais dire 20 ans. Bah nous on avait la même info. Hein. Oui, C'était oui, non, non, c'est pas- 2018. C'est un peu récent. Piano où les boutons c'est des bouchons qui arrêtent et qu'il faut allumer le gaz avec la mèche directement. Donc là il est définitivement. C'est mieux. Donc la remarque n'a plus lieu d'être. Ça avait été acheté par la mère. Ça vaut le coup de se poser la question sur Ça n'a pas été notre acheté par Par la contre, ça vaut le coup de se poser la question sur notre matériel, oui. Parce que maintenant, c'est vrai qu'avec Tu les regardes naissances ça. programmées, ça va beaucoup plus vite. Oh, il y en a moins. Oui, oui. C'est bon. Passez la période. Je soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, modification du règlement de location des salles des fêtes. Je laisse la parole à Alexandre. À la demande de la trésorerie, il nous est demandé de délibérer sur le remboursement de la vaisselle cassée lors de la location des salles.
Il est donc proposé de modifier le document du contrat de location en ajoutant cette phrase: le locataire s'engage à verser le montant total de location dès réception du titre de recette envoyé par la trésorerie, le chèque de réservation est restitué lors de l'état des lieux de sortie. En cas de brise vaisselle, lors de la location, elle sera facturée au prix indiqué sur l'état des lieux et ajoutée au montant initial de la location. Donc, il faut qu'on rajoute dans le brise vaisselle, on a parlé de la perte des clés aussi, qu'on Oui. n'a pas mis. Donc on rajoute Sur l'autre page. à la fin du... C'est une modification, c'est le morceau la d'après. phrase que On avait mis verre à cognac 3,50, verre à eau 2 euros, flûte, la commission, hein, je parle pas en commission, flûte ou coupe à champagne 3 euros, assiette plate 2,50, à dessert 2 euros, cuillère à soupe 50 centimes, petite cuillère 50 centimes, couteau 50 centimes, fourchette 50 centimes, couteau à steak 1 euro, verre vin blanc 1,50, verre vin rouge 1,50, taxe 2 euros, choucoupe 2 euros, corbeille à pain 5 euros, tire-bouchon 4 euros, quiché 10 euros, cafetière 40 euros, plateau en plastique 3 euros, bouilloire 20 euros et clé sécurisée de la salle 50 euros. C'est juste dans la phrase de début, moi, on a discuté, on n'a pas raté, c'est que perdre de la clé, parce que case, on perd de case. Ah oui. Ok. Donc, dans un premier temps, je vous propose de voter la délibération pour établir le tarif. Ah pardon, excuse-moi. Le fait d'avoir le chèque de caution, quel est l'intérêt alors? Si on l'utilise jamais. Ouais, je sais pas, mais si on demande la caution au cas où. Sauf que là, c'est pas le problème vient que la trésorerie nous demande une délibération Je suis d'accord. qui Mais là, n'existe pas. tu l'encaisses jamais, le chèque de caution, tu l'utilises jamais. Ouais, mais c'est peut-être plus pour des dégâts plus importants. Enfin, si tu vas pas encaisser un chèque de caution, moi je sais pas combien, pour Pour un 50 euro centimes. 50. Ah oui. Demande 50 centimes aux gens, tu leur prends le chèque de caution. Non mais c'est d'accord, mais donc ça veut dire que de temps en temps il peut être encaissé ou il a réellement Ah qu'une bah utilité. si demain on S'il y a a une des dégradation. dégradations dans la salle, D'accord. dans la salle, Ménage non fait. Le four pété, voilà. Non mais donc il sert à quelque chose. Bonsoir. Juste, Ah bah, non parce que les assiettes ils font la pile plus le truc, ça peut aller vite aussi. Hein, mais... Ouais. Et puis on peut dire qu'il faut ranger de caution que quand vous avez payé la part des assiettes. Bah non, là c'est pas ce qu'il dit, justement. C'est rendu le chèque de caution dès qu'il y a les trésors. Là, c'est surtout là sur le chèque Si de le début n'est réservation. pas vierge, Il il est faut pas rendre restitué le chèque après. de caution. On est d'accord? Quand on a un bris de vaisselle, on Oui. appelle les personnes. On leur dit, vous avez la vaisselle cassée. On leur dit, soit on encaisse le chèque, soit vous nous payez. Et on fait un titre de paiement. On paye le titre de paiement à hauteur de la vaisselle qui a été cassée. Et en fonction de ce titre de paiement, et une fois que le titre de paiement est passé, on rend le chèque de caution initial. Le problème qu'on avait là, et qu'on avait depuis toujours, c'est qu'on a toujours fonctionné comme ça. Il n'y en avait pas de Sans délibération délibération. Tout à fait. qui C'est juste pour venait régulariser. par couvert, donc pour je pouvoir mais pas pour- avoir un prix établi, ce qui sera le cas désormais. Donc, je vous propose de prendre une délibération établissant le tarif de remboursement de la vaisselle pour la location des salles des fêtes. Qui est pour? Qui s'abstient? Je vous remercie. Il est également proposé de rajouter au contrat de location l'onglet réservation. Alors, on a mis en cas de décès du locataire. La commission avait dit en cas de motif impérieux et justifié. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire qu'on a déjà une clause dans le contrat de location qui dit qu'en cas de motif impérieux, le locataire peut demander son justificatif à ne pas louer la salle. Là, c'est vraiment en cas de décès. C'est un motif impérieux. Est-ce qu'on a listé les motifs, non? Non, la seule question que je pose aujourd'hui, c'est en cas de décès du locataire. Parce que ça nous est arrivé là. Oui, mais ça, comme tu dis, ça fait partie des motifs. Oui, mais t'as plus de. Le bail étant établi au nom d'une personne, si la personne est décédée, officiellement, t'as plus de. C'est une sécurité. Il tombe pas tout seul. Bah, c'est une sécurité de le rajouter. Donc je vous propose de modifier le règlement. En cas de décès du locataire, la location sera annulée et les chèques restitués à la succession. Et non pas des endroits qui se présenteraient en mairie. Et ce ne serait pas annulé systématiquement. Si, Oui, si aujourd'hui la personne qui fait partie de la succession décide de louer la salle Oui. à la place, on lui laissera On laisser l'événement, on ne sait pas ce que on lui laisse c'est. la C'est primeur. ça.
On va S'ils veulent fêter le décès de la personne. il y a ce qu'on doit voter. Il y a ce qu'on doit voter pour être dans les clous et il y a la pratique au quotidien quand il ouvre la salle. Oui, Faites l'anniversaire, bon, bah, tant pis. donc je soumets à votre vote qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Le point suivant, modification de la convention d'utilisation des salles. Alexandre. Il est proposé de rajouter les 2 articles suivants la convention d'utilisation des salles signée par toutes les associations utilisatrices. L'article 12 concerne les clés. Dès la signature de la présente convention, la commune met à disposition une clé du local X à l'association Y. En cas de perte, la clé sera facturée à l'association au prix réel sur facture. Aujourd'hui, si les associations perdent des clés, en fait, elles font une nouvelle demande. La mairie les refait, mais c'est pas facturé. C'est des serrures spécifiques, là-bas. C'est pas sécurité. Pas sur toutes, c'est pour ça qu'on a mis effectivement au prix réel, parce que tu as certaines portes où c'est des clés numérotées, ou d'autres c'est des clés classiques, donc ça va aller de 5 € double à sensiblement 60 €. Ah, ouais. Donc On va plus si tu perds le poste de la commune. voilà. C'est pour ça qu'on a la notion de au prix réel sur facture. Et l'article 13. Et l'article 13, donc sur le tri, l'association s'engage à respecter les consignes de tri des déchets. En cas de non-respect de ces consignes, la mairie se réserve le droit de retirer l'ensemble des poubelles du bâtiment. Et avec une proposition de la commission, donc en cas de non-respect de ces consignes, la mairie se réserve le droit de convoquer les membres du bureau pour réaliser le tri de ces déchets plutôt que de retirer Voilà. les poubelles, parce que si on retire les poubelles, il y a effectivement une petite crainte que ce soit Mm. simplement et gentiment déposé dans la salle Et qu'on pénalise et les qu'on pénalise l'ensemble des On a associations. fait un petit rappel dans la salle multiraclette, c'est là où principalement on a un problème de tri. Alors parfois dans la salle des associations aussi, mais c'est plus des gens d'extérieur qui viennent mettre les poubelles au moment où les poubelles sont sorties. Mais dans la salle multiraclette, on a un petit problème de tri. Et donc on a mis des affiches partout si vous allez dans la salle multiraclette pour rappeler aux gens qu'il y a 3 containers dans la salle multiraclette à disposition. Donc ça, c'est plutôt des usagers ou aussi des associations, les deux. Là c'est pour les usagers. Non mais c'est les C'est des usagers, associations. c'est les membres des Non, mais une associations. association sportive ne pourrait pas faire le tri aussi. Quoi. Imagine qu'elle crée un petit événement, des fois tennis ou autre. Ah, c'est le cas. Ça peut être ça. Hein. Bah ça, il faut qu'il trie. Et Oui, ça, je sais bien, mais je c'est sais. peut-être Alors, ça aussi. je suis d'accord avec toi que parfois il y a des manifestations et je pense qu'on pourrait généraliser plus facilement les poubelles de tri. Après, il faut pouvoir voir les poubelles à l'intérieur de tri, Il faut... mais au tri, proposer, alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais de mettre à dispo des poubelles pour l'intérieur qui soient propres, neuves, voilà, pour pouvoir faciliter le tri en intérieur et qu'il n'y ait pas juste un collecteur. Parce que sinon, Alors c'est plus le cas. c'est le On cas. a demandé pour les écoles et pour nous et il faut qu'on les achète. Il faudrait qu'on Parce les que achète. c'est sûr que s'il y a quand même une poubelle à l'intérieur, les gens mettent là où ils ont Ah, pour et les les poubelles. poubelles. À chaque tirette, il y a 3 poubelles. Les 3 poubelles. À l'intérieur. Ah oui, C'est des 3 poubelles. conteneurs. Par exemple, c'est pas des poubelles C'est esthétiques. des conteneurs. Non, mais c'est des conteneurs, mais tu peux faire le tri. Salle des associations, il y a les 3 poubelles. Les 2 salles des fêtes, il y a les 3 poubelles. La particularité des salles des fêtes, c'est qu'elles ne sont pas dans les salles, mais qu'elles sont juste à l'extérieur de la salle. Il faut aussi faire comprendre qu'on peut ouvrir une porte et aller mettre l'aluminium, le bac jaune, le plastique. Ouais, c'est ça. Donc là, dans le règlement, vous avez prévu de convoquer le bureau d'association. Quoi. Alors moi, j'étais pas à la commission, mais Oui, c'est ce c'est qui a de été convoquer décidé en effectivement le commission. bureau Ouais. des associations Les pour trois. sensibiliser sur le tri. 3 associations utilisatrices. Après, je vais être honnête, c'est pas les présidents d'association, ils sont d'accord avec nous. Je pense que les Oui, présidents je pense que d'association, c'est Ils juste sont qu'ils fassent un rappel aux usagers. Et aux usagers occasionnels, en cas de, Oui, non, mais c'est ça. en cas de manifestation. Ouais, dans les manifestations. Donc, je vous propose de modifier la convention d'utilisation des salles, article 12 et article 13. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, règlement du forum de l'association. Je laisse la parole à Christelle Paul. Ah, j'ai pas d'information. Alors, après, le règlement a été envoyé. Il a été rediscuté en commission. Il doit être Moi, je vous proposerais bien de retirer ce point dans la mesure où demain, nous rencontrons Madame la maire d'Argence et son adjoint en charge des associations pour avec assouplir Christelle, le règlement. justement pour assouplir le règlement qui a été proposé par la commune. Et le rendre peut-être plus positif aussi. C'est ça.
moins strict. Ouais. Je retire ce point de l'ordre du jour. Est-ce qu'il faudra le voter par contre avant Ah, septembre? c'est ça. Alors, de toute façon, je vous inquiétez pas, on va refaire un conseil avant de partir. On va revoter. Le point suivant concerne l'adressage de la rue du Mystère. Alexandre. Le conseil municipal a dernièrement décidé de renommer rue du Mystère la partie sud de la RD 80. Néanmoins, la numérotation ayant totalement été établie de part et d'autre de la voie ferrée, il conviendrait plutôt de renommer uniquement la partie RD 80 entre le rond-point sur la RD 40 et le rond-point de Mongol en rue du Mystère. Une numérotation en métrique a été prévue afin d'anticiper les possibles aménagements ou divisions des parcelles. C'est entre le rond-point de la gare et le rond-point de Mongol. Et pourquoi pas le reste? Parce qu'elle soit plus grande. Rue de la Gare. Attends, Le reste, ça sera. le reste de la gare. Le reste de la gare. Et là, rue du Mystère. Laurent, t'as une question. Parce qu'elle est mal numérotée. En fait, tu avais les mêmes numéros d'un côté, côté Chichebo et côté Mout. Non, les deux sont côté Mout. Oui, enfin. Historiquement, non, c'était mais les deux sont sur Mout. Les deux sont sur Mout, mais ce que je veux dire, c'est. Côté Bénoville, c'est-à-dire Oui. que entre anciennement l'ADN Gourmand, le restaurant, le Big Pat, tout ce qui est par là vers la gare, ils sont numérotés en partant du rond-point, y compris de l'autre côté de la gare. Étant donné qu'avant, Ils sont partis comme ça. il n'y avait pas le pont et on traversait la voie ferrée. Et en fait, sur l'autre partie de la rue de la gare, qu'on va appeler RD 80, ils ont aussi donné des numéros quand il y a eu l'adressage et quand Amazon s'est installé et quand la Stonehenge s'est installé. Et donc on se retrouve avec des numéros en double. Donc où est-ce qu'il y a le plus de numéros côté tout autour de la gare et où est-ce qu'il y a le moins de numéros? C'est entre le rond-point, la route de Saint-Pierre-sur-Dive et le rond-point de Mongol. Donc on a décidé de regarder cette partie-là, sachant qu'on a eu la part déjà de CID, Stonehenge et Stuve. Donc je vous propose de renommer la partie entre la RD 40 et la RD 80 rue du Mystère. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Retrait de délibération pour le CCAS. Alors, si tu veux présenter ce point. Non, c'était Christelle. Christelle l'avait pas aussi pour ce soir. Il y a deux points. Il y a deux points. Oui, oui. Alors, nous avons été alertés par la préfecture sur une délibération que nous avons prise. La délibération du 21 mai 2024, numéro 2, qui désignait un membre du conseil municipal, M. Castel, au sein du CCAS. À la suite de cette délibération, la préfecture nous demande de retirer la délibération et de revoter pour l'ensemble des membres du CCAS qui doivent être désignés par liste et non pas de manière individuelle. Donc, je vais vous demander dans un premier temps de Non, c'est comme moi, ils ne connaissent pas particulièrement. Je vais vous demander dans un premier temps de voter pour le retrait de la délibération numéro 2024-05-21-02, désignation d'un membre du conseil municipal au sein du CCAS. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Deuxième point, le vote. Oui, on a fait les deux en même temps. Nous devons voter pour la liste. Oui, oui, oui. Nous devons voter pour la liste de l'ensemble du CCAS. Il s'avère que il nous manque une personne au CCAS. D'où mon appel de ce soir. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite intégrer le CCAS? C'est personne. Isabelle, on rajoute Isabelle. Et nous allons donc devoir voter à bulletin secret. Eh oui, pour le renouvellement de la liste du CCAS. C'est dimanche. On rajoute Isabelle. Alors, on va donner un petit. Modifier les bulletins dans ces cas-là. Alors, je pense qu'on peut peut-être rajouter à la main le nom d'Isabelle sur le bulletin de liste. Le bulletin de liste reprend l'ensemble des personnes qui font partie du CCAS ou qui feront désormais partie du CCAS.
auquel bulletin nous pouvons ajouter le nom d'Isabelle Mézard. Préparation. Alors, il va falloir des assesseurs, le plus jeune et le plus vieux. Le temps qu'il fasse tous les bulletins, on peut peut-être faire le point suivant. Non, ça va voir, c'est dans l'ordre du jour. On a c'est toi ou toi Alexandre. Non, toi t'es plus vieux, ça on sait. Attends, Alexandre, peut-être. Mais oui, c'est Alexandre, je pense. Je suis plus jeune, je pense. Ouais. Quelle année? 85. Ouais, c'est ça. Vous êtes sauvés là. Je suis donc pas sur la tête. C'est là qu'elle allait dire. Alors on t'a pas expliqué comment ça se passait. Pas de problème. Tu aurais pu avoir un doute avec Laurent quand même. Tu rajoutes avant. Je fais le plus jeune, je crois. Ah oui, Oui, c'est ça. Ils font toujours. Non, je sais Oui, déjà grandi. Non, c'était pas lui qu'on parlait. Ah oui. Je suis toujours plus jeune que vous. C'est bon? On les fait partir dans le table. Daniel, je te laisse alors, ceux qui vont pouvoir voter 2 fois, mais ils ne votent pas les 2 fois en même temps. Allez. Ça fait l'identité. C'est pas ma carte d'électeur. Non, et il faut qu'on relance Madame Panique qui organise le planning, qui ne l'a pas envoyé, on va Voilà, faut voter. à voter. C'est mieux, ça facilite tous ceux qui Pour le numéro. Pour les numéros, j'ai découvert que les 900, il ne fallait pas les chercher dans l'ordre. Toi aussi, c'est pareil. Non, on est là pour dire. C'est dans ce sens-là. Déjà, les numéros sont pas en ordre. Quand tu me frustres, trop bas. Obligé de refaire forer. Les règles ont été mises en place. Il y avait des règles. c'est des relieux. Il y a eu des règles. On avait fait 2 trous avec le nom. Non, on les avait collés 2 fois tous les relais. Tu as le classeur relié. Ça suffirait largement. C'est toujours pas il faut qu'il soit pas trop gros. Mais sinon, tu as des trucs en plastique. En lieu, en spirale. Et l'avantage, c'est que quand tu finis, tu vas du plastique spirale. On peut se tenir sur chez moi. Oui, dans le moule, ça se On va attendre la proclamation à l'état. Oui, quand même. Je sais pas si on peut quand même. On n'y est pas. Parce que Il faut mettre la main dedans. On le débranche aussi. Et on le débranche à ce moment-là. Excusez, il y a une coupure. Quand tu te lèves le thé, quand tu débranches le truc. J'ai croché dans le Non mais c'est pour nous échauffer.
ce week-end. Après, Sachant que chaque enfant, je pense que chez vous, je veux dire, d'abord, tu votes. Ah ben c'est... Laurent, En gros, il y a des listes, quoi. Il y a feuille blanche ou feuille avec l'écriture. Ouais, c'est soit la liste déjà existante, soit certainement avec... obligé d'en faire le tour. Ouais. Là, dans l'enveloppe. Faire deux tours. C'est fatigant. J'ai l'impression. Il y a des suspects. Puis l'assesseur, il fait rien. C'est lucide. Moi, le bébé, c'est fini. Je suis dans le monde des grands maintenant. J'ai fini la maternelle. Je les ai pris les 40 ans. Il n'y a pas de raison. Je l'ai bien. Je me suis arrêtée à la chirurgie. Il n'y a pas eu de débat quand tu as donné apparemment, si pas la même année prochaine. Il y a pas c'était de quelle année 84. Mais, c'est de quand toi Mais. Ah, on a un an, c'est nous, on a un an. Tu as dit Combien combien 18. Un peu moins d'un an. Ça se voit. Tu peux aller la faire ça. Mais la petite. Excuse-toi. Je connais les cours, hein, bon bailleur. Ça se contaminé. Ça bouche. Comme le pied dans les Il va accrocher dans le fil. C'est qu'elle est C'est moi. Franchement, j'ai un coup de cheveux tout pareil. la même grande gueule, c'est bon. Bien joué, ça sera mieux. Signé Lulu. Et elle va l'entendre, elle va le savoir. J'assume. Il a le pouvoir de Sophie. Et il dit qu'il a la même coupe de cheveux. Et moi je dis, bah, t'as la même grande gueule. Je le répète bien 2 fois. Je suis obligé parce que sinon elle me piquerait tout le budget. Regarde-le avec le sourire là-bas, il se frotte déjà les mains si on pouvait en avoir un peu plus.
C'est pour tout le monde. Alors, Vous avez l'imagination fulgurante quand il s'agit de trouver comment dépenser des sous. Oui. Il a des plein d'idées tout à l'heure. Ah bah, oui, oui. Et je suis sûr qu'ils seront des listings. Je suis sûr que lui et Sophie seront des listings. S'ils nous donnent ça, on peut faire ça. Il va y avoir des listings tout près. On n'a pas cette vue d'analyse. Il n'attend même pas. Il faudra. Joachim, après, il faudra shooter l'embauche de quelqu'un. Tout pour... T'as pas signé? T'as pas signé, Christelle? T'as vu que je suis? Alexandre. Eh, c'est toi, dis, t'imagines? Alors, j'ai liste complète. Combien les marches? Combien les marches? C'est 17, 19, 20, 21. Je te jure, si tu m'en trouves pas 21, alors là, par contre. C'est que le couvercle qui s'enlève. Faut tirer sur la crête. Tu ferais le dépouillement, tu saurais. Alors, Alexandre, tu ouvres. Daniel, tu ouvres. J'annonce liste complète quand c'est liste complète. Faut les compter d'abord. Faut les compter. Compter les enveloppes d'abord. Ah oui, ce serait mieux quand même. Vous êtes entraînés 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Parfait. Liste complète. Là, c'est complète. Il faudra que tu préviennes Isabelle pour le petit rituel de... Liste complète, c'est prévu. Parce qu'on n'entre pas au CCAS comme ça. Du coup, il y a un visitage. Ouais. Liste complète. Je note, tu sais. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Oh. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Comment on dit Robert Latou. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. C'est Stéphane. Liste complète. Il faut que je fasse une fois déjà. Ah, ça y est. Non, non, je l'ai annoncé directement. Après. Liste complète. Liste complète. Il y a des digraphiques, hein, là, liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. C'est celle que je veux. Et celle-là. C'est ça, il est 20h. 21. Quel suspense. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Continue au CCAS. Daniel Buisson, Stéphane Castel, Catherine Gatté, Cyril Lecoq, Isabelle Nézet, Christelle Poirot, Céline Roquet. Auxquels s'ajoutent les membres extérieurs. On les cite tous pas dans l'ordre alphabétique. Thierry Profit, Jean-Michel Marchand, Dominique Morin, Sandra Busseguet, Virginie Mutrel, Laurence Launay, Céline Michel. Voilà. Le point suivant, on passe à la partie personnelle sur les créations de postes. Je laisse la parole à Alexandre Pigeot. Au vu de l'accroissement d'activité au sein du service jeunesse, aide au devoir, accroissement du nombre d'enfants garderie et à la ruche, il est proposé au conseil municipal le recrutement d'un adjoint d'animation à temps complet au 1er septembre 2024. Au vu de l'accroissement d'activité au sein de l'école de multiservice cantine, entretien, garderie, il est proposé au conseil municipal le recrutement d'un agent technique à temps non complet au 1er septembre 2024. Au vu des tableaux d'avancement de grade pour l'année 2024, création d'un poste d'adjoint technique principal de seconde classe à temps complet au 1er octobre 2024, création d'un poste d'agent technique principal de première classe à temps non complet au 1er juillet 2024, création d'un poste de rédacteur principal de seconde classe à temps complet au 1er septembre 2024, suppression d'un poste d'adjoint technique à temps complet au 1er octobre 2024, suppression d'un poste d'adjoint technique principal de seconde classe à temps non complet au 1er juillet 2024 et suppression d'un poste de rédacteur à temps complet au 1er septembre 2024. Avez-vous des questions? Ça fait combien de personnes en plus? C'est que deux personnes, c'est des créations et le reste c'est des créations suppressions mais pour avancer de postes. Le 2 est donc spécifiquement dédié au service périscolaire en fait. Un seul. C'est un remplacement. Oui, c'est un remplacement. D'accord. Sachant que c'est des personnes qui travaillent déjà pour nous. En fait, là, ils étaient en contrat précaire. Bah, ça dépend pas. Donc, là, on est en... Donc qui c'est qui était déjà embauché? Ah, je peux pas dire. Non mais je veux dire, Ah, l'adjoint d'animation ou l'adjoint technique? L'adjoint d'animation, c'est mutation. Adjoint technique, c'est création. D'accord, ouais, c'est ça que je veux savoir, Pauline. Donc, et on est bien d'accord que l'adjoint d'animation alternera les deux ruches en fonction des vacances, de manière à ce que chacune des deux puisse profiter de ses services. Exactement. Je soumets donc à votre vote pour la création et la suppression des postes. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant concerne le SDEC. Je laisse la parole à Daniel Buisson. Monsieur le directeur d'implantation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, DERV, porté par le SDEC Énergie, prévoit en 2024 l'installation de 2 bornes, soit 4 points de charge. Une borne de recharge de 7 kVA et 2 PDC rue Robert Hamelin sur le parking de la mairie. Une deuxième borne de recharge de 22 kVA, parking école de Chicheboville. Il est donc proposé au conseil municipal de délibérer sur l'implantation de ces 2 premières bornes. Sachant que l'implantation des bornes se fait sur un secteur bien défini par le SDEC, ce n'est pas uniquement sur moult. Ils en mettent 2 moult, mais c'est réparti un peu sur toute la région. Toute la CDC. Et sachant également que nous en avons déjà une, place Matzek. Avez-vous des questions? La puissance, c'est le SDEC qui détermine. Oui, C'est nul. C'est kilo, c'est nul. c'est eux qui déterminent. C'est nul, c'est à peine plus que ta prise chez toi. Bah oui. Ça veut dire qu'il y en a pour des heures? La journée. D'accord.
On leur a fait remonter. Pour peu qu'il y ait deux voitures en même temps, la journée les deux dans le C'est vrai que ça n'a pas de sens. Hein. Non. De mettre 7 kilos, ça n'a pas de sens. Chez soi encore. Mais là, sur une place publique, en recharge rapide, il faut, vraiment, ça ne sert pas à grand chose. Alors ils vont venir brancher la voiture toute la journée, ils vont revenir le lendemain matin la chercher. Faire des voitures tampons. Ah non, sinon ça s'adresse Ouais, et puis ça nous prend des places. En fait, là, le personnel l'école, nous dit non, on est là toute la journée. Ils ont. Oui, mais finalement, ils n'auront aucun intérêt à payer sur la borne. Ça leur coûtera moins cher chez eux. Après, c'est clairement. Oui, c'est des On bornes a payantes. revu le SDEC pour leur dire sur l'implantation. C'est un schéma départemental qui est voté. C'est un point de recharge qui pourrait être modifié après. Mais On au peut pas moins, on mettre une obtient réserve. un point de recharge. C'est une réserve sur la puissance. On l'a dit déjà, mais on n'est pas décisionnaire. Donc soit on accepte le tout, soit on refuse le tout. Il n'y a pas Voilà. d'autre choix. Alors, Et tu n'en auras pas d'autres. sachant que si on refuse, on n'est pas sûr d'en avoir d'autres après qui reviennent. Ou alors ils peuvent on les aura beaucoup plus tard. Ah, mais. Ouais, parce que ici, si on considère par ici, ça fait 2 x 7, mais sur Chiche-Beauvue, c'est quand même 22. Non, non, c'est pas 2 x 7. Non, C'est 7, donc ça veut dire 3,5, 3,5. On va diviser, oui. C'est 7 Ah, oui. C'est pédale. Et là-bas, c'est combien? 22. Là-bas, c'est une 22 à la place Nathalie. Tachmachek, c'est 22. Ouais, Si je vis, ce serait le plus fort. Et Chichebo, il n'y a rien là à l'heure actuelle. Ah non, zéro. Ouais, donc si on fait pas, il n'y a pas sur Chichebo. Non. Ouais. Donc en fait, en gros, On n'a pas trop le choix. on doit décider, mais C'est pas en fonction c'est la carotte quoi. des sections de cap qu'il y a dans les sur les réseaux. C'est l'argent public quand même. Peut-être quand même. Bon, ça ne dit rien, mais c'est l'argent public quand même. Bah, tu mal utilisé. Mais là, on doit quand même avoir. On sera pas la dernière. Bah, j'espère. Ouais, mais si à un moment personne ne fait rien, on peut continuer. Moi, je considère que ça crée le point de recharge, qu'après, ils nous ont bien dit que la borne peut évoluer. Je préfère adhérer au processus d'implantation des bornes électriques sur le territoire plutôt que de passer à côté de rien avoir. Clairement. Pour moi, il y a une question de puissance possible. Là, mais qu'on a fait remonter avant. Non, mais c'est possible par rapport au réseau. Par rapport au réseau qu'on a. Il y a peut-être ça qui joue. Voilà. Ça arrive. Qui est posé pour juste à côté. Kilos. Ouais, mais c'est kilo, toi. C'est pas gros. C'est ma Potentiellement, ça Non, bloque. il est Potentiellement, ça bloque 2 places de parking ici en permanence. Voilà, c'est ça. C'est ça aussi qui Pour qu'il n'y ait jamais personne dessus. C'est à 7 kg. Ben non, Ah oui, dans le sens où ils les utilisent pas, mais qu'on peut pas les garer au moins. Voilà. Mais il y a déjà trop de place le matin quand vous venez ici à 8h30. C'est ton analyse. Le problème, c'est que si on refuse, Chichebo a rien. Et c'est rapide sur Chichebo. Je voudrais compter combien il y a de voitures électriques à Chichebo. Parce que, ah oui, on a Ça cette peut être aidé. C'est tout ou rien. En gros, de toute façon, on n'a pas le choix. quoi. On en aura d'autres. C'est soit on n'a rien pendant X années, soit on le fait et puis. Si je propose, c'est parce que je le dis clairement. Pas de sel. Allez, On le fait à défaut, quoi. On vote oui à défaut. Quoi. Clairement. Je soumets à votre vote le schéma d'implantation, le SDIRB, qui est contre. Une ou deux fois. Non, il faut. Qui s'abstient. Je vous Ça coûterait cher si on passe en 22 kg avec l'initiative. Alors, à notre initiative. Alors, je paye déjà une cotisation. En tant que mairie, on paye une cotisation au SDEC tous les ans. C'est pas pour on délègue notre compétence, c'est pas pour repayer quelque chose qui devrait être payé par le SDEC. Là, clairement. sauf qu'il faudrait négocier d'avoir des véhicules électriques et qu'ils soient gratuits pour leur recharge. Voilà. On vient de racheter des thermiques à la mairie, mais on ne va même pas pouvoir faire brancher nos véhicules. Ouais. Le point suivant, scolaire, adhésion au dispositif. Antoine, au premier degré, vous avez peut-être, ou vous avez eu des enfants qui sont scolarisés dans des collèges ou des lycées et qui ont depuis plusieurs années accès à ce qu'on appelle l'ENT, l'environnement numérique de travail, qui s'est généralisé pour les collégiens dans un premier temps et ensuite pour les lycéens. Il arrive désormais au premier degré, c'est-à-dire dans tout ce qui est école primaire élémentaire. Les écoles primaires sont de la responsabilité des communes. Il nous est donc demandé
d'adhérer au dispositif Antoine premier degré, qui permet notamment des services pédagogiques, l'accès aux ressources en ligne, les forums et les blogs ou encore les classes virtuelles, un service de communication, cahier de liaison et courrier électronique, notamment en remplacement du support papier. Et là, on touche vraiment la labellisation d'écoles en démarche de développement durable, ce qu'on appelle les E3D, qui sont portés par l'école Vents et Marées de Chicheboville, qui, nous les félicitons, a atteint le niveau 2 de l'E3D cette année, et par l'école Lucien Saint-Gall, qui a atteint l'année dernière le niveau 1 du label E3D. Donc on a une demande des écoles pour pouvoir adhérer à ce service. Il propose également des services d'accompagnement, gestion des absences, carnet de notes, emploi du temps, stockage et partage de fichiers. Concrètement, c'est un portail sur lequel vous êtes dirigé via un numéro d'utilisateur avec un code secret, des identifiants de connexion, et vous pouvez accéder à tous les profils. C'est-à-dire que chaque élève a son profil et qui va le suivre pour toute sa scolarité. Les enfants ont accès. Ils peuvent l'avoir. Là, oui, ce sera pas le cas. On n'arrête pas le progrès. Au collège, Plus d'écran, toujours plus d'écran. Là, dans ce cas-là, c'est pour les parents. On est surtout sur les parents et les enseignants, parce qu'on reste sur du premier degré, et la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des classes virtuelles ou faire des blogs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils passent par des opérateurs privés pour tout ce qui est blog ou relevé de notes ou communication. Je prends un exemple, j'essaie d'en trouver un autre. Vous avez Pronote pour le collège, Pronote c'est un opérateur privé, aussi pour le lycée, vous pouvez avoir l'école directe, vous pouvez avoir toutmonannée.com, etc., qui sont des boîtes privées. Là, c'est quelque chose qui est conventionné avec l'éducation nationale, donc c'est l'interface sécurisée entre les parents et les enseignants. Donc il n'y aura plus de carnet de liaison, plus de carnet où on a fait devoir, plus de communication, plus de papier. Que des écrans. Et l'avis des instituts là-dessus? Ah bah moi c'est une demande là, des écoles. Des deux? Si, la communication. Vents et Marées, oui, ils l'ont mis en place. Lucien Saint-Gall, il n'y a pas encore une unanimité parmi les enseignants, sachant qu'on avait eu rendez-vous avec l'inspection académique il y a 6 mois maintenant, où ils n'auront pas le choix. Ce sera la seule interface possible. Et le représentant des parents leur a dit? On en a parlé en commission scolaire, on avait 3 représentants pour les 2 écoles et c'est tout. Il y a des bons côtés, ces outils, mais après il y a aussi beaucoup de dérives. On le voit au collège où les enfants ils n'ont plus d'agenda et où les parents se défoulent aussi sur l'enseignant, sur ce genre de réseau. Alors ça dépend ce que tu ouvres comme service. C'est-à-dire Ouais. là la directrice qui quand va gérer le NT, elle peut ouvrir les services. Aujourd'hui on ne parle pas de service, on parle de mettre en place ce truc-là. Mais tu n'auras plus le choix arrivé en Après, une fois que la directrice, celle-ci ou une autre, aura décidé de mettre ça en place, ce sera automatique. Non mais t'as des Et c'est encore... Tu n'es pas obligé d'ouvrir toutes les interfaces, tu vois ce que je veux dire. Par exemple, Non, mais ça moi je vois C'est au libre choix de la directrice. Sur le à titre professionnel, c'est vrai que j'ai accès à tout. On peut ouvrir des cartes mentales avec les élèves, on peut ouvrir des blogs, on peut avoir... Mais t'es au lycée. On peut transférer des... Oui, non, mais là, on parle de avec les parents. On soit bien d'accord, c'est enseignant. Un échange Oui, mais on enseignant-parent qui deviendra élève. On parle de cahier de texte aussi. De transmission, oui. Cahier de texte, c'est des mots. C'est catastrophique. Bon, remarque, c'est pas mieux que de coller un mot. Oui. Quand tu réfléchis, il n'y a pas forcément de coller un mot dans les petites classes. On a aussi des mauvais exemples dans les classes suivantes. Et c'est encore de l'écran. On leur dit pas trop d'écran aux enfants, mais... Ouais, mais là, c'est pas l'écran pour les élèves. Oui, mais ça va le devenir. Le but, c'est que ça devienne exactement la même chose dans 5 ans. C'est déjà en place dans 5 ans. Ouais, dans 5 ans. Ça dépend comment tu élèves tes enfants, en fait. Ça peut permettre aussi... un message de Pronote, tu vois. Ça peut aussi permettre à des parents d'avoir une communication avec l'institut qu'ils ne peuvent pas aller voir du matin au soir. Pour les manuels scolaires. Moi j'ai juste une petite réserve aussi, c'est que les parents soient bien au fait des choses pour manipuler ce genre d'outils. Ça met encore des écarts entre parents. Oui, mais les fractures numériques. Tu peux aussi avoir des écarts sur les textes.
Ah si si. Oui, mais sur quel texte il va essayer d'écrire, que là, il va pas... Non. Ça dépend des sujets. Bon, maintenant, t'as plus besoin d'écrire, tu Le parent dictes. qui n'a pas accès à l'écriture ou la lecture, il n'utilisera pas le cahier. Bon, bref, comment Avec les micros, quoi. Disco. En fait, c'était le thé dansant de 80. Je soumets donc à votre vote l'adhésion au dispositif Antoine premier degré. Qui est contre? Qui s'abstient? Attendez, je vais trouver. Alors, donc il y en a 3, c'est ça? 3. Contre. Les parents d'élèves, Attention, relevez un. les parents d'élèves qui maîtrisent le sujet, ils n'ont pas eu un avis, ils n'ont En pas fait commission, une c'était déclaration pour. aussi. C'était pour, il n'y a pas Ouais. eu de débat en commission C'est scolaire. ça, tu as les mêmes chiffres que moi, 3 contre, 4 abstentions. Les abstentions, relevez la main. 4 abstentions, 3 contre. C'est ça. Point suivant, périscolaire, tarification, la ruche. Il est proposé au conseil municipal d'instaurer pour les ruches un tarif. Ça fait suite aux réunions qu'on a eues avec la communauté de communes et la signature de la convention territoriale généralisée avec la carte globale. CTG, territoriale globale, pas généralisée. Et donc il y a eu une réunion où ont été conviées toutes les communes qui ont des accueils de loisirs. Et il y a eu un partage d'informations, d'expériences entre tous les accueils de loisirs. Et à la suite de cette commission, et après examen en commission scolaire, il est proposé d'instaurer pour les ruches un tarif de garderie du soir. Donc c'est uniquement pour les mercredis et les vacances de 17h30 à 18h45 comme suit. Alors on a repris les tarifs qu'on a votés dernièrement en garderie scolaire cette fois-ci. Donc 1 € pour le premier enfant pour les quotients familial inférieur à 750, 1 € pour le premier enfant, 75 centimes pour le deuxième enfant, gratuit pour le troisième et les suivants. Entre 751 et 1200 de quotient familial, 1,50 € pour le premier enfant, 1 € pour le deuxième, gratuit pour le troisième et les suivants. Et pour les coefficients supérieurs à 1201, 2 € pour le premier enfant, 1,50 € pour le deuxième enfant et toujours gratuit à partir de 3 enfants et plus. C'est 1 € par heure? Ah, 1 € pour 17h30 à 18h45, pour 1h15. Donc en fait, quand tu mets tarif de garderie le soir pendant les vacances, ça veut dire que c'est pour les enfants qui sont à la ruche et que les parents ne peuvent pas venir chercher à l'heure de fermeture, enfin là où. Non, c'est juste une garderie du soir indépendante de l'activité Non, de la non, journée. ça rentre dans la ruche, mais... D'accord, donc ils sont à la ruche en journée, les parents ne peuvent pas venir à l'heure normale, ils peuvent les garder. Ils peuvent pas, à partir de 17h30, ils payent 1 €. De 17h30 à 18h45. Et ça concerne combien d'enfants en moyenne, enfin, ou quelle proportion? Je l'ai dit, mais ça concerne, si, on en a parlé en commission scolaire, une dizaine d'enfants. Au maximum. S'ils ont une capacité jour combien, entre 60 et 100, non? La capacité maximum, Ouais. c'est 80. Les ruches, mais on ne dépasse pas 60. Et là, on est complet, pour information, on est complet sur tout le mois de juillet. On est à 60 ans. Il reste juste quelques places en mois d'août. Donc la capacité est de 80, mais on est à 60? On est à 60 pour une question d'embauche d'animateur. Après, il faut trouver aussi les animateurs. Alors, quand on a commencé, on était à 24-25. Tous les ans, on augmente un petit peu. Ça permet aussi à la ruche d'avoir un rythme d'accroissement qui est continu, voilà, merci, progressif. Et puis l'expérience d'avoir des groupes nombreux. Mais là, on a vraiment on est obligé de refuser du monde au mois de juillet. Il y a beaucoup de nuitées, non, en fonction de l'activité. Les nuitées, on en a une par ruche, en général l'été. On est bien d'accord, c'est les mini-camps. Oui, c'est les deux. C'est les mini. C'est à partir du moment où l'enfant il dort sur place. Il dort, Mais l'enfant ne dans dort le pas cadre chez ses d'une parents. activité, ils font pas. Ah bah ils font soit par exemple ils font une nuitée à Halloween sur la ruche 1 ou ils font une soirée, ils font de la roue, ils se racontent des histoires qui font peur, ils dorment sur place et les parents ont 48 heures sans leurs enfants. Après il peut y avoir l'été, là par exemple ils vont mettre en place des mini-camps, ils vont partir 3 jours. Ils peuvent les jouer des fois sur la... Là je crois qu'ils ont le Pondouilly, je crois qu'ils ont mis, ouais. Et donc la nuitée était à 10 € par jour et on propose de la passer à 15 € par jour parce qu'elle n'a jamais été par nuit. Parce qu'elle n'a jamais été réévaluée depuis 2017, depuis la création de la ruche. Et la journée à la ruche, elle est à
Alors en fonction des coefficients familiaux, c'est entre 17 et 20 euros par jour. Repas, goûter compris. De 7h30 à 18h45. Et le repas, on prend le même prestataire qu'à la cantine? Du bon restauration. Avez-vous d'autres Et questions? on prend en priorité les enfants de la commune? Priorité aux enfants de la commune et aux communes qui ont conventionné avec nous. Ouais. Aujourd'hui, on a une convention avec Seigny-aux-Vignes et Émiéville et nous allons très prochainement voter une convention avec Val-en-Bray pour les vacances. Parce que Val-en-Bray a voté en conseil municipal une convention avec eux. Ils ont un accueil le mercredi, mais ils n'ont pas d'accueil pendant les vacances. Et on a quand même Val-en-Bray représente, je crois que c'était 18% des enfants à certaines périodes. Elle acte quoi de précis, la convention? La commune de Val-en-Bray participe à hauteur de 3 euros par jour et par enfant. Donc c'est de l'argent qu'on récupère pour participer. Pas d'autres questions? Je soumets donc à votre vote pour une nouvelle tarification pour la ruche, l'instauration d'une garderie pour les mercredis et les vacances de 17h30 à 18h45 et une nuitée à 15 euros par jour. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Une abstention. Ah pardon. Deux. Deux. Point suivant, urbanisme, retrait de délibération. Je laisse la parole à Alexandre. À la demande de la préfecture, question de retirer la délibération numéro 2024-03-1137 relative à la vente d'une partie du parc Crépeau et également la délibération numéro 2024-01-2208 relative à la vente des parcelles ZB37 et ZB12. Est-ce qu'on pourrait... On n'avait aucun plan pour voir concrètement les parcelles concernées dans l'année. Alors, la parcelle, la délibération, la première par Crépeau, c'est ce qu'on devait vendre pour 1 euro à M. et Mme Deneville. Et en fait, il faut d'abord qu'on crée la parcelle. La préfecture nous a dit d'abord créer la parcelle, donc on va d'abord créer la parcelle. Et la deuxième délibération, c'est le bois de la ressourcerie. Et ça fait suite à la commission d'urbanisme qu'on a eue et des discussions sur aussi en PL8. Donc on retire la délibération de vente. Je soumets donc à votre vote pour le retrait de la délibération 2024-03 11-37 relative à la vente d'une partie du parc Crépeau. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour le retrait de la délibération numéro 2024-01-22-08 relative à la vente des parcelles ZB37 et ZB12. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, désaffection et intégration dans le domaine privé de parcelles. Je vous propose de retirer ce point de l'ordre du jour, dans la mesure où là on vient de retirer la vente. Sur la parcelle AD80, il s'avère qu'après le retour de la préfecture, 280, il s'avère qu'après le retour de la préfecture, nous ne sommes pas obligés de désaffecter cette parcelle. Le point suivant. Alors AD 280, c'est 281. Oui. C'est le presbytère. D'accord, le morceau du presbytère. Le morceau de jardin de M. Laudet. D'accord. Pardon. Point suivant, enquête publique, parcelle Bougeonnet. Je laisse la parole à Alexandre. Afin de vendre la parcelle A590 et de revégétaliser le parc du Calvaire, il est proposé au conseil municipal de lancer une enquête publique de déclassement de la partie enrobée 6 sur les parcelles ZD90 et A590. ZB37. Non, ZD90 et A590. On n'a pas pu avoir un visuel. Pardon? Un visuel derrière.
Tibet. Il va en avoir un, justement. Oui, bah vous verrez ça avec la On a mis sur la feuille. Non, mais on a un bel écran, c'est. Voilà, Je soumets donc à votre vote pour l'enquête publique. Qui est contre? Qui s'abstient? Parce qu'on est contre la vente. 4. Parce qu'on est quoi, t'as dit? Contre la vente. On a le droit de changer d'avis. Non, mais je voulais juste bien être sûre d'avoir bien entendu. Et du coup, Je pourquoi vous tu fais remercie. l'enquête publique maintenant alors? C'est un peu de demande, mais c'est quoi? On va pas respecter une procédure ou pourquoi? La préfecture. Moi je suis pas d'accord avec la presse, mais bon, je Pourquoi ils nous l'imposent? l'avis C'est une procédure obligatoire ou Parce qu'il y a un morceau Parce qu'il y a un morceau d'enrobé, et la préfecture considère que c'est un chemin. On leur a dit que c'était un chemin dans les voiries communales. On leur a dit que ce n'était pas une voirie communale. Il n'était pas cadastré, mais ils nous demandent une enquête publique. On s'exécute, on fait une enquête publique. Puis ça va nous permettre de casser le petit bout aussi, qui est près du calvaire, et de replanter les arbres là qu'on voulait replanter à cette fois. Donc on gardera la partie qui va de la rue Chopin jusqu'au calvaire. Ça, on garde cette partie-là parce que ça fait une allée comme ça. Et en fait, c'est l'arrondi, la fin de l'arrondi. On l'enlève, on revégétalise et on refait le petit chemin piétonnier par l'axe sud. Et le fait que c'est pas au cadastre, pour eux, ils disent que le fait que c'est enrobé, c'est enquête publique. Ça? On pourrait aller au tribunal, En bataille, mais on se dit que non. On en a un peu marre. Et donc on va faire l'enquête publique. On va voir avec l'enquêteur public, je pense que ça sera. C'est lui qui verra. Le point suivant sur les emplacements réservés, je laisse la parole à Alexandre. La commune est actuellement dans une phase de négociation avec le département du Calvados afin de procéder à la rétrocession de la RD 80 et la création d'un rond-point aux intersections de la rue Rembrandt-Bugatti avec la RD 80. L'emprise de ce futur rond-point ne concernera pas la parcelle ZC 261 actuellement en vente. Afin de ne pas bloquer cette vente et comme nous l'avons déjà voté pour le projet Stonehenge, il est proposé au conseil municipal le retrait de l'emplacement réservé ER4 sur la parcelle ZC 261. Je tiens à préciser que c'est une délibération d'intention, c'est-à-dire que dans le cadre de la modification du plus de moult ou du PLUI, on s'engagera à retirer cet emplacement réservé. Avez-vous des questions? Je soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, finance, demande de subvention au titre du contrat de territoire. Je laisse la parole à Stéphane Castel. Demande de subvention au titre de contrat de territoire conclu entre le département, la CDC, Valais Dunes et les communes pôles du Calvados. Contrat de territoire permet de bénéficier d'aide à l'investissement. Donc on avait toute une liste de projets. Le pump track qui est déjà créé, qui est déjà accepté. C'est ça, je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. La rénovation énergétique des bâtiments, l'aménagement visant à améliorer le cadre de vie, la création de la cuisine centrale, la construction de la salle des mariages et salle des fêtes, l'extension de la bibliothèque de Moult et le projet intercommunal de création de voiries partagées, rue Rembrandt-Bugatti et rue des Perdrix. Donc nous demandons à ce titre ces subventions. Alors là, c'est la subvention pour un projet, pour l'ensemble des projets. Pour Non, tous les projets. Non, on a déjà sur ce projet-là. Alors, Certaines. on rajoute Un un nouveau projet qui est Les îlots de fraîcheur, aménagement paysagé. Qu'est-ce que tu appelles îlot de fraîcheur? C'est Revégétalisation des parcs, création de dômes de fraîcheur, plantation. en dôme de fraîcheur, c'est-à-dire En dôme de fraîcheur, C'est une boule pour des structures végétaliser. végétalisées. Tu vois, des espèces de serres végétales comme ça. Ouais, en forme de sphère. De sphère. De sphère, voilà. De sphère où tu peux rentrer dedans, où tu mets des glycines, où tu mets des clématites, etc.
Et on a les réaménagements des parcs aussi. Et on a rencontré Marie Tabar et Émilie Nourrisson qui s'occupent de nous au département sur le contrat de territoire. On a fait le point sur tout notre contrat de territoire et il s'avère que quand on a présenté les nombreux projets que nous avions, et bien on pouvait émettre une subvention à ce titre. Et on ne l'avait pas mise au départ. Donc là on redépose sur vraiment une fraîcheur et dans les espaces interstitiels. Sachant qu'on n'oublie pas quand même qu'on a d'autres dossiers et que voilà, on en a 2 qui sont bien partis. La rue Rembrandt-Bugatti avec la communauté de communes est bien partie aussi. Donc, on avance quand même sur les prochains. Les rénovations énergétiques, on a fait un état des lieux de nos bâtiments, non? On vient de faire un architecte. Tu veux vraiment poser cette question à Daniel parce qu'on va partir sur des explications. J'ai pas couché. On dirait déjà oui, on l'a fait. À combien de pourcentage et surtout quel est le plan d'action derrière? C'est là du coup il va y en avoir qui sont concernés. Est-ce qu'on en a en E, en F, en G? C'est fait, on attend le retour de l'audit. Il y a eu un audit fait Ça c'est pour l'école. Pour l'école, entre autres. Après les autres bâtiments, ça va se faire pour les Je rappelle que ça c'est quelque chose qu'on a déjà voté, dont on a déjà parlé il y a 2 ans. C'est le redit pour la première partie. Sur la rénovation énergétique des bâtiments communaux, je sais qu'on a même voté déjà aussi. On avait attribué le marché à l'entreprise Romer. On était parti sur la rénovation énergétique via les toitures. Donc ont été réalisées à ce jour la bibliothèque de Moult, une partie de l'ancienne mairie de Moult, l'ancienne permanence parlementaire d'Alain Touré, le clubhouse du tennis également, et va démarrer dans très peu de temps l'ancienne bibliothèque de Chicheboville et normalement en septembre la première partie de la salle des fêtes de Moult. Ont été ajoutées également les toitures des ateliers municipaux et on avait une intervention sur la salle de tir à également. Donc on avait un vrai problème de toiture, c'est pas faute de le répéter depuis 4 ans. Et là, on arrive à avoir des toitures qui, normalement, vont tenir. J'ai oublié, il y a une partie de l'église Sainte-Anne qui a été faite aussi, la toiture, sans compter la rénovation du clocher de l'église de Chicheboville. Donc je pense qu'au niveau toiture, on est bien. On est pas mal. L'approche du but. Dans une partie plus isolation et bénéfices énergétiques, on a actuellement un audit sur Lucien Saint-Gall qu'on réalise avec le SDEC. Donc on attend le retour pour savoir quel type de travaux on va faire. On a des travaux d'isolation qu'on a voté au budget pour l'école de Vents et Marais de Chicheboville, pour la partie qui n'était pas isolée. Et également, via la création du logement d'urgence, l'isolation extérieure de la bibliothèque de Chicheboville. Après, on a avancé, on a quelques travaux. Mais là, c'est. Pour Vents et Marais, on peut être subventionné. Pas pour Vents et Marais, Lucien Saint-Gall, on peut être subventionné très très haut. Ouais. C'est ce qu'on va parler juste après. Après, j'ai envie de te dire, sur les bâtiments, la mairie ici, on va considérer qu'il n'y a rien à faire. Le local ado, les travaux ont été finalisés et réalisés par les services en interne, la permanence parlementaire également, la bibliothèque s'est terminée également. Se poser la question de la salle des fêtes de Moult, mais personnellement, dénaturer un bâtiment qui est quand même assez beau en pierre avec du bardage extérieur ou intérieur, c'était pas l'objectif c'était pas notre objectif. On sait qu'il restera nul, il restera bon. Et après les ateliers, les agents des services techniques travaillent aussi sur l'aménagement des ateliers. Donc on en parlera, là c'est encore en cours, mais on en parlera dans la prochaine commission Tram-Voirie pour faire un. Et est-ce qu'on est concerné, comme nous on est loueurs, est-ce qu'on est concerné par les DPE? Oui, tu peux faire comme la salle. Pour faire. Un loueur, non, je crois pas. Non, on n'en a jamais eu. Moi, on n'en a jamais eu. C'est-à-dire de faire un DPE à chaque fois qu'on loue la salle? Pas à chaque fois, mais, non, on a un DPE valable 10 ans. Et du coup, on aurait une aide très mauvaise. Est-ce qu'on pourrait quand même le louer? Pas sur les ERP. C'est pas une location d'habitation. Ouais, bah non, parce qu'en fait, on n'applique pas on facture pas de chauffage aux locataires. Donc en fait, la charge elle reste notre problème et pas celui du colocataire. Si c'est fait pour les locataires, c'est pour qu'ils soient bien conscients de la charge financière qui va leur incomber quand ils. Et pour l'instant, c'est toujours pas le cas. L'interdiction n'est toujours pas actée. Ouais, c'est vrai qu'ils ont pas de charge.
Dans la location. Il n'y a pas de charge de fonctionnement. Et puis c'est difficile le bâtiment en pierre, où tu décides de sacrifier la pierre à l'extérieur ou tu décides de sacrifier la pierre à l'intérieur. Mais de toute façon, tu peux pas faire autrement que. Voilà. Et donc la superficie à l'intérieur. Et puis la superficie, enfin, de toute façon, on la colote, Mais c'est des débats qu'on a eu déjà aussi en commission. On s'est posé la question, par exemple, je reste sur la salle des fêtes de Moult. Est-ce qu'on ne met pas un plafond? on peut redescendre le plafond de 4 mètres et. Moi, je suis pas d'accord. Enfin, moi, personnellement, je suis pas d'accord. Oui, non mais. Visuellement, on a quelque chose qui est assez beau, qui fait une espèce d'arche comme ça. T'as 50% de volume que tu chauffes pour rien du tout. Bah oui, je sais. Mais c'est. Bah après, c'est un choix énergétique. Est-ce qu'on garde énergétique l'esthétique aussi. ou est-ce qu'on fait. C'est un le choix côté énergétique. économique? Voilà. Après, aujourd'hui, il y a de plus en plus de communes qui choisissent le choix énergétique plus qu'esthétique. Hein. C'est aussi un choix esthétique dans le sens où les gens louent la salle aussi parce qu'elle est belle. Comme ça. On est d'accord. Donc ça nous rapporte à côté. Oui, Après, il faut peut-être faire un équilibre. Oui, mais tu vois, je pense que si on mettait un plafond, elle serait louée pareil. Il y a tellement peu de salles qu'elle serait louée pareil. Il est possible aussi que dans un avenir, on n'ait plus le choix. On soit obligé. Ah bah, c'est pas improbable qu'à un moment. Non mais les bâtiments qui n'ont pas de côté architectural, la question ne se pose pas. Voilà. Oui. Si des gens font tout le reste, c'est un problème. Et puis, on chauffe plus pour les écoles, on chauffe pour les salles des fêtes, donc priorité aux bâtiments qui nous coûtent le plus cher, sur le plus de durée. Je soumets donc à votre vote pour une subvention au titre du contrat de territoire. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, on va donc rester là sur les écoles. Plusieurs demandes de subventions au titre de plein de choses. Stéphane, je te laisse la parole. Demande de subvention au titre du Fonds vert. En 2024, la commune de Moult-Chicheville a décidé de porter son action de rénovation sur les bâtiments scolaires dans le but de diminuer significativement leur consommation. Donc pour ça, on peut faire appel à plusieurs subventions et pour le projet de l'école en particulier, donc le dispositif Fonds vert au titre de rénovation énergétique des bâtiments. Donc le Fonds vert, c'est un dispositif d'État destiné à financer les projets présentés par les collectivités territoriales dans les 3 domaines: performance environnementale, adaptation du territoire et changement climatique et amélioration du cadre de vie. Le dispositif progresse. Donc projet de rénovation des établissements scolaires du SDEC. C'est aussi là-dessus qu'ils nous ont aidé, le SDEC, c'est pour ça qu'ils ont fait l'étude. EducRénov de la Banque des Territoires, un projet d'action nationale dédié à la transformation des bâtiments scolaires. Et le projet acté, action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique. Tous le même but. Ouais, mais. Voilà, et. Pardon? Il y a des subventions, il faut les demander. Oui, enfin, tous ces dispositifs-là sont dans le but de rénovation scolaire, pour baisse de carbone et énergie. Et à prendre des bonnes décisions aussi. Oui, bah, c'est pour ça qu'avant de faire quoi que ce soit, on a demandé au DEC de faire un bilan sur le bâtiment. Des questions? Et le SDEC, il fait un bilan, mais est-ce qu'il nous donne un plan Il d'action, donne un cadre d'action. faire ça? Il donne un cadre d'action, il donne une ligne directrice. Donc on sait où on va quand même. Aujourd'hui, les murs ne sont pas isolés, certaines fenêtres sont en simple vitrage. D'autres sont en double vitrage croisé inter avec tout le coulant qui va avec. Et puis on a encore la chance d'avoir des belles chaudières au gaz et au fioul. La 4 chaudières à gaz. Voilà, gaz, oui, c'est vrai. Fioul. Donc voilà. Bon, ça marche bien le gaz. Ouais, ça marche bien, ça marche bien aussi, ça coûte de l'argent. Ça marche bien, non, ça marche pas si bien que ça, parce que là on en a une en panne depuis l'hiver dernier, et on a été obligé de remettre des petits radiateurs en avant. Et en parallèle, on est en train de se renseigner pour le réseau de chaleur. Oui, voir si on ne pourrait pas reconnecter au réseau de chaleur qui est à côté du Néo. Je pense que ça s'étudie. Oula, attention, là, il y aurait une sous-station ou pas?
Apparemment. Forcément. On attend faut qu'on en parle à la communauté de communes. Ça peut aller très haut comme chiffre. Après, je sais pas comment c'est subventionné, mais. 400 mètres. On a 400 mètres. On a déjà des prix au mètre linéaire, tout, donc bon, après. Et Argence, ils sont raccordés un peu au-dessus ou pas du tout? Ils ont plusieurs bâtiments, il y a le collège qui est raccordé. L'école, le collège. Les gymnases. Par contre, c'est sûr que c'est l'un des systèmes les plus rentables. Réseau de chaleur. Surtout que l'investissement de base est déjà. Donc, Le problème qu'on a sur Lucien Chagall, c'est que les bâtiments ils ont été faits au coup par coup. Oui. Et qu'en fait, chaque bâtiment est indépendant de l'autre. Ils ne sont pas interconnectés. Ça. Donc, en fait, la difficulté, elle va être là. Le réel surcoût pour nous, ça va être celui de connecter tous ces bâtiments sur un même circuit. Voilà. Parce que sinon, après. D'où les demandes de subvention. Mais le réseau de chaleur, ça serait quand même plus logique. Et ça, vous pourriez le mettre sur la table quand ça, le réseau de chaleur ou pas, ça? Alors, on a interrogé de manière officieuse Éric Margerie qui s'occupe de la piscine. On doit en reparler. Il faut qu'on voit M. Tesla. On a juste demandé. Pour l'instant, il faut qu'on demande à la communauté. Qu'est-ce qu'il t'a dit? De manière officielle. Il a dit qu'il faut faire une demande officielle à la communauté de communes. Il n'a pas dit non, il a dit techniquement ça serait possible. C'est ce qu'on mais voulait faut faire savoir une avant de faire une étude. demande. Il ne m'étonnait pas, il faut faire une étude, donc il faut faire une demande officielle à la Comcom d'une étude. Mais on voulait déjà savoir si techniquement c'était envisageable. Oui, sinon ça servait à rien. Sinon c'est pompe à chaleur par bâtiment. Sinon c'est pompe à chaleur par bâtiment et ça monte très très vite. Quoi. Largement aussi vite. Le comité de communes pourrait pas nous dire non, c'est utiliser les ouvriers à Argence pour les écoles et autres. Oui, mais c'était une décision prise à la création. Le centre aquatique, s'il n'est pas à Argence. Oui, mais Stéphane a raison, c'est que quand le réseau de chaleur a été créé, dès le départ, il était créé pour aussi alimenter le collège et les écoles. Il a été dimensionné en fonction de ce qui était fait. Avec, je pense, peut-être une possibilité d'extension. La possibilité d'extension, elle pourrait absorber toute l'école de... Est-ce qu'on dépasse pas la puissance des deux chaudières et puis la CDC a un projet de siège, peut-être qu'ils veulent aussi se connecter au réseau de chaleur, donc voilà, il y a ça aussi. Donc il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde. Donc on va faire la demande officielle. Un réseau de chaleur, ça peut s'agrandir ou pas? Je connais rien. Alors en fait si, mais après ça veut dire qu'il faut augmenter la puissance des chaudières. Donc après l'investissement il est plus surtout que ça reste un investissement récent. Si on arrive en fin de vie de chaudière, la question peut se poser, mais là c'est pas forcément le cas. Et que nous on peut pas forcément se permettre d'attendre encore des années. On a déjà une classe qui a plus de chaudière aujourd'hui et qui fonctionne en électrique provisoirement. Donc à un moment, il faut qu'on prenne la décision. Donc Argence a financé le projet au départ, puisqu'ils sont raccordés dès le départ. C'était dans le contrat de territoire de la communauté de communes Valais-Sud. Et du département, parce que le collège c'est le département, c'est pas la mairie d'Argence. Donc c'est le département qui a fait. Par contre, Argence a payé son gymnase. Et ils ont eu le contrat de territoire aussi à l'époque. Le gymnase leur a coûté un peu cher aussi. Oui, au total, oui. Nous, à la salle de Tiraquette, il y avait gymnase. 2-6 et tout. Après, c'est de toute façon, voilà, il faudra lui réfléchir. C'est peut-être à l'époque, la création, il aurait peut-être fallu réfléchir. Ah oui, avec un nous qui était là, je crois. Oh, je cherche. Ouais, comme on a dit, 2012. C'est pas plus vieux que ça? C'est pas plus loin que l'ouverture de la piscine. Ah bah oui. Plus que ça, on était en France. C'était en vrai. On avait 4 ans. Il était pas même. Vous n'étiez pas concernés. Ah, j'ai retrouvé des conseils d'école. C'est ça, on était concernés, on attendait la piscine. Bah, des conseils d'école. On l'a jamais eu. Des conseils d'école de Lucien Sagal où les parents réclament une piscine. Hein. C'est dans les années 80. Hein. Ah ouais, c'est les premières demandes de piscine. Après, c'était un grand débat. Très peu. Je soumets à votre vote ces demandes de subvention. Donc, pour une demande de subvention au titre dispositif Fonds vert, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour une demande de subvention au titre de progrès
Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour une demande de subvention au titre de la Banque des Territoires et du Crénov, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour une demande de subvention du programme AXI, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On n'était même pas mis les premières ébauches. Ouais. Et bim. Question diverse. Alors, il y a une question de Thierry. Est-il possible d'avoir le résultat financier de la ruche pour 2023, le coût financier d'achat multi-raquettes en fonctionnement et investissement 2023? Est-ce qu'on peut te répondre au bouchera un conseil, Thierry? On en avait parlé au compte en mars. Ouais. Et On pourra l'envoyer par mail. Oui, mais si je pose une question diverse, il faut qu'on fasse une réponse en conseil municipal de toute manière. Obligatoire, mais financer la ruche, on a, mais par contre, il nous manque des choses là. Il nous manque 2-3 chiffres, et je pense que Laetitia va nous donner quelque chose d'exhaustif. Non, pour la salle de tir-raquette. Il faut qu'on refasse le point sur les investissements de la salle de tir-raquette. c'est une fourchette entre combien en fonctionnement la salle de raquette par exemple. Là, c'était. Il me reste la partie énergétique à vérifier. C'est pas la moindre. Et on ne compte pas les travaux ponctuels qu'il y a de temps en temps, s'il y en a. Alors, on va Sans faire parler fonctionnement d'investissement. et investissement. On va mettre qu'est-ce qu'on paye tous les ans et qu'on paye tous les ans la même chose. Et justement, c'est là où il faut qu'on voit ça. La question est arrivée un petit peu tard. Oui, Je prépare. Bah oui et non, ça on avait parlé au mois de mars. Mais je pensais qu'on avait fait une réponse. Non. Alors les travaux ponctuels, c'est surtout la toiture La où on toiture. a de gros problèmes parce qu'il n'y a pas suffisamment de temps. On avait pas de décennale là-dessus, je crois. Ah bah, Elle est passée. C'est passé. Elle était pas passée au début. Elle était pas passée au début. Bah, faudrait qu'il y en ait une décennale. Elle a jamais Mais c'est pas ça que la décennale de la salle, je crois, parce qu'on n'avait pas de décennale pour la société de squash. Le maître d'œuvre On également. avait un cabinet d'œuvre et un architecte. Bah non, ça a été mal fait. En fait, La décennale, elle est justement faite pour ça. La décennale est justement faite si les sociétés font faillite. Donc aujourd'hui, ce qui est pas normal, Je te renvoie là-bas parce que moi, j'étais pas au conseil. en fait, ce qui est pas normal, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu un marché. Non, mais j'ai pas l'information, il faut que je cherche l'information. Non, mais c'est pas normal qu'à ce moment-là, il y ait eu un marché qui soit passé et que l'architecte il n'ait pas fait son boulot. Il faisait le suivi de travaux, il aurait dû vérifier avant de faire entamer n'importe quelle entreprise, n'importe quel travaux, il aurait dû demander les décennales à ces entreprises. Je crois même que c'est interdit. Ah bah oui, mais. Un cabinet d'ouvrage et un archi, on peut pas faire plus pour piloter les travaux. Aurait fallu que la mairie de l'époque exige aujourd'hui que le job soit fait par l'architecte. On va arrêter de compter. C'est de l'enrobé, C'est des retouches, on fait des retouches. À minima 40 000 € de réparation de toiture depuis 4 ans. Voilà. On aurait fait des choses avec ça. Ah, que la salle multi-raquette. Et c'est pas fini. Non. Que la salle multi-raquette. On a une Que la rénovation, sans compter ce qui a été abîmé et refait. Tout compris, tout compris. Mais pas que la toiture. Ça compte pas le terrain de squash. C'est Non, un peu- mais le terrain de squash qui s'est écroulé au début du Ah oui, donc mandat, ça, et tu peux rajouter, ça La fait pas. fissure, Non, ça, tout ça, non, mais ça, ça sera Non, mais c'est pareil, c'est pas normal. Là, il y aurait eu La question ne porte que sur 2023. Et sur 2023, on a moins de toiture. Il y aurait eu la décennale à l'époque, tout ça serait passé sous la décennale. 2009, c'est 2009 la construction de la salle multi-raquette. La réception. C'est la réception. C'est pas vrai, c'est la fin de tous les travaux. La réception, c'est quand je suis arrivée. Mais c'est peut-être qu'on va On a commencé. Attends, en 2014, on est arrivé en 2015. La salle n'était pas encore OK. Quand on a emménagé. Est-ce qu'il est réceptionné? Elle n'était pas réceptionnée. Oui, nous, quand on a commencé la construction, tout était encore en barrière. Ouais, comment elle fonctionne. Alors la toiture, c'est pas normal. ils ont fait une réparation et ils réparent.
Et Oui, si je la- précise, Daniel a raison de préciser que ça, c'était on a fait une grosse réparation déjà. Il y a des reprises de la réparation par l'entreprise qui est venue, qu'on n'a pas payé, parce que l'entreprise revient pour Et si la compétence sport arrivait à la CDC ou sur les départements? Est-ce que si la compétence sport passe à la CDC, alors en fait, C'est en gros, s'il y a 3 grosses communes. j'ai envie de dire qu'on a. Qu'est-ce que tu appelles la compétence sport? On peut trouver quelqu'un des installations fonctionnantes. Ah, la CDC prenne le coup. Elle ne le fera jamais. Elle le fera. Alors là, Voilà. c'est son Après, prénom. il y a peut-être une Alors là, j'attends de voir. Que la CDC prenne la compétence sportive et du coup prenne l'entretien de tous les bâtiments, du laminage d'argent, de la passerelle à risser raquette. Ah oui, du mais non, mais là, j'ai son date. Il n'y a pas besoin qu'il y ait toutes les communes à voter. Oui, mais je vois pas la CDC. Je vois pas la CDC prendre une compétence comme ça qui va lui coûter une fortune. Ah oui, moi non plus. Et pour quel intérêt? C'est l'intérêt surtout. Mais ils vont pas suivre, ça suit pas pour la Mais non. musique, ça suit pas. Ils ont déjà la compétence musique, Oui. à école de musique, ils Alexandra a n'exercent raison pas. déjà qu'on exerce bien notre compétence école de musique. Non, mais la pertinence de prendre cette action, c'est surtout de prévoir demain. Aujourd'hui, tous les grands enjeux sportifs coûtent très cher. Une commune ne va plus pouvoir assurer ça. Ça coûte trop cher. Mais je vois pas la CDC accepter d'avoir. Combien pour le gymnase de 6 communes, 2006. Qui va porter des projets comme ça demain? Je suis d'accord, mais Ah bah les communes, ça je vois pas la CDC. Ça veut dire que si la CDC accepte ça, elle va pas pouvoir autoriser autant, par exemple, un club de tennis dans toutes les communes, un club de machin. C'est-à-dire que si elles font ça, c'est un investissement localisé comme la piscine. Et surtout, Boum, on pose là et tout le monde est là. je comprends ton point de vue de dire qui peut porter. Après, moi je me pose la question en mettant à la place de la CDC, quel est mon intérêt en tant que communauté de communes de prendre la compétence sportive? Bah, là maintenant, ça dépendra du taux de cotisation par rapport au coût que ça nous coûte. Mais c'est surtout de se dire aussi, toutes les communes qui n'ont aucune installation, mais ils viennent chez nous. Hein. Oui, mais c'est déjà le cas. Oui, Bah, justement, ils ne payent pas. Oui, mais Demain, alors, ils paieraient. alors, je... Et c'est la collectivité qui Là, ferait que l'ensemble je peux ferait faire que les la cours recette. d'un débat qu'on a déjà eu en CDC. Et pour avoir été maire d'une petite commune et aujourd'hui être maire d'une grosse commune, je peux voir la différence. Dans l'esprit de création de Valais-Dunes, il y a toujours eu cette idée que les grosses communes portaient les investissements et en faisaient profiter aussi les autres. Et ça a toujours été l'esprit de départ et ça se retrouve encore sur pas mal de projets, peut-être de moins en moins aujourd'hui, mais oui, ils profitent de nos infrastructures, après ils n'ont pas les mêmes moyens. Donc, je dis que t'es une grosse commune, tu rayonnes sur un territoire, que t'en fasses profiter un petit peu les autres petites communes qui sont autour. Enfin, moi, ça me dérange pas. Les autres, on pourrait faire d'autres trucs comme ça. Ah, je sais pas, mais je sais bien. Non, Après, mais c'est mon avis, hein, Enfin, si on part de ce principe-là, ça veut dire que les clubs de sport devraient dissocier leur prix de licence en fonction de si les gens sont sur la commune ou pas sur la commune. Ça veut dire que tu es concerné par le club de foot, ça veut dire qu'aujourd'hui tous les enfants et personnes qui sont Bélange, Moult et Argence payent un prix et tous ceux qui viennent d'ailleurs payent un autre prix. Alors, Argence le fait, mais eux ils donnent 25 € par enfant. Mais c'est ce que tu as Et dans du ta coup, on le déduit sur Au le. judo, ça fonctionne comme ça, par exemple? Oui, mais pas dans tous les sports. C'est ce que je te dis en fait. Il y a un tarif Valais-Dunes et hors Valais-Dunes. Pour tennis. Mais c'est Valais-Dunes. Oui, mais Valais-Dunes, c'est pas communal, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, c'est la commune qui porte. Donc si on part de ce principe-là, la salle multiraquette, c'est bien la commune qui l'a payée, et pourtant ça veut dire que de ce principe-là, on devrait dire tous ceux qui ne sont pas adhérents, tous ceux qui ne sont pas habitants de la commune, ils payent un prix différent. Là, Ouais, mais toi, tu vas au s'est gymnase d'Argence. Oui, mais je suis d'accord, mais là, du coup, oui, mais si on part de ce principe-là, on devrait tous faire pareil. Or, on va pas faire ça, sinon tu perds tes adhérents. Et c'est une évidence. Donc on va à l'encontre de nos associations. Donc en fait, il n'y a pas de solution. Je trouvais qu'une compétence était plus simple, mais alors peut-être pas pour toutes les communes, mais elles sont bien contentes d'avoir des communes, oui, comme mais tu dis,
peut-être un peu riches hier, un peu moins aujourd'hui, et qui ont des infrastructures, mais qui coûtent. Mais si on part de ce principe-là, on peut faire de la CDC une seule et même commune, comme l'a fait Vire par exemple, et là on n'a plus de problème, on n'est plus qu'une seule et même commune. Je suis pas sûr que toutes les communes soient prêtes à voter ça. Tu vas très vite. Ah oui, mais qui t'a donné tous les pouvoirs à la CDC? L'urbain, les écoles. Il nous reste l'urbanisme et les écoles. Mais il te reste presque plus rien après. Il nous reste l'urbanisme et les écoles aujourd'hui. Les emmerdes et les emmerdes. Qui coûte. Mais on est une communauté de communes où on a transféré beaucoup de compétences, il faut le savoir. C'est pour ça que ça a été fait aussi. Bah oui. Oui. Alors après qu'on soit pas au compte, mais non, mais on n'est pas gagnant pareil, mais le fait quand même de faire un collectif peut donner les moyens à tout le monde pour certaines communes qui n'ont pas les moyens. Mais c'est pour ça qu'on a une piscine. Tu vois, je prends l'exemple des réserves incendie. Bon là aujourd'hui c'est plus le cas, mais pendant longtemps on avait les poteaux incendie, les réserves incendie. C'est vrai que la communauté de communes a pris cette compétence en charge et ça a permis d'équiper le territoire de plein de petites communes en réserve incendie et en poteaux incendie. Et s'il n'y avait pas la communauté de communes, ça n'aurait pas été possible. Et les plus gros contributeurs, c'était les grosses communes. Ça a permis aux petites communes de faire. C'est un rayonnement global. Moi, je suis plutôt pour cette idée de solidarité, ben oui. On est d'accord. Mais, non, mais sur le fond, je comprends ce que tu veux dire. C'est juste que politiquement, aujourd'hui, la communauté de communes valaisienne aujourd'hui, je ne vois pas son intérêt à récupérer ça. Et puis, ça veut dire qu'ils vont centraliser. Ça veut dire que tu vas te retrouver qu'avec un club de tennis, qu'avec un club ça, tu peux pas savoir. Là, tu fais de la ouais, il y a quand même de fortes chances. Je les vois pas. C'est le risque. Non, mais l'intérêt, c'est quand même de mutualiser. Si tu veux mutualiser, si tu veux faire des investissements, on a fait une piscine au milieu de la CDC. On n'a pas fait 4 piscines réparties sur tout le territoire. Ça paraît évident. Et bien là, si demain, il y a besoin de créer un nouveau gymnase, on fera la même chose. On ne fera pas 4 gymnases sur la CDC, on en fera un gros. Donc ça veut dire qu'il y aura forcément plein de gens qui vont se retrouver loin et à un moment tu le feras là où il y a la place, là où il y a la place et de préférence dans le milieu géographique de la communauté de communes. Donc il y a plein de gens qui vont se retrouver. Mais il y a un gymnase d'Argence, il est très haut, il est au milieu. Et puis il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres. Oui, sauf que les plages horaires, c'est pas possible. C'est juste pas possible au niveau plage horaire. Tous les sports. C'est juste pas possible. Non, mais parce que tu vois ça là aujourd'hui comme ça, mais si tu le vois au niveau de la CDC, si tu feras un gymnase plus grand avec 4 cours de tennis côte à côte, non, et non, puis tu feras voilà. plusieurs gymnases. Ça coûte moins cher d'en construire un grand avec 4 cours que d'en construire 4 petits. Sur ce, Thierry, on t'apporte une réponse au prochain conseil municipal. Moi je pense que pour porter les grands projets, c'est une possibilité, c'est comme on l'a dit. Pour les communes même dites riches hier, ne seront certainement moins demain. Il n'y a plus de communes riches. Et bah oui, mais il y a certains impôts qui sont plus Si, il y en a. Pour le monde, même s'il y a une dotation de compensation. Pas nous en tout cas. Non. On n'est pas les plus pauvres non plus. L'autre question d'hiver, je venais de Mathieu, je pense que c'est toi qui reprends. Je souhaite le sujet d'entretien des espaces verts. Les espaces verts de la commune sont abordés. Oui, on est tous conscients de la nécessité écologique de protéger la faune et la flore, mais on a beaucoup de retours d'habitants parce que là, ça devient vraiment très haut. Les enfants ne peuvent plus profiter des espaces verts, ça graine partout, avec le vent et les mauvais temps. Les gens se retrouvent avec donc voilà, ça donne un aspect négligé à la commune. Donc là on voulait avoir un petit peu de détails comme qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, tout en gardant en tête des nécessités écologiques, mais essayer de trouver quelque chose de manière à ce que chacun puisse être bien dans la commune. Je vais répondre. Je vais distinguer 2 éléments. Je vais distinguer d'abord les trottoirs et les parties parcs où on a fait la zone différenciée. Sur les trottoirs, juste, on voulait faire un rappel sur la législation. La zone du trottoir entre le pied de mur et le caniveau est à la charge des propriétaires. Ça, légalement, c'est ça. Néanmoins, la commune
De moult Chichebouville, historiquement, les services techniques ont toujours entretenu tous les trottoirs, sans distinction. Sauf quand les propriétaires nous demandaient de ne pas entretenir, parce que ça nous arrive aussi d'avoir des propriétaires qui disent là vous n'entretenez pas, c'est moi qui le fais. Historiquement, on utilisait des produits phytosanitaires. Pour être un peu rapide, les gars passaient avec les pulvérisateurs 1 ou 2 fois, des fois une fois ça suffisait par an et ça ne repoussait pas. Vous savez que désormais la loi nous interdit l'usage des pesticides. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on va limiter l'usage des pesticides dans les espaces verts et pour tout ce qui est voirie. Sur la protection de la biodiversité, on est d'accord. Sur les perturbateurs endocriniens, on est d'accord aussi. La conséquence de ne plus utiliser les produits phytosanitaires, c'est que là où avant on passait une fois, je veux dire les gars, je suis désolée, parce que c'est que des gars au service technique, il faut passer parfois tous les 15 jours, surtout là avec une alternance, beau temps pluie, je pense que tout le monde a remarqué que dans son jardin, ça poussait extrêmement. Donc ils doivent passer plusieurs fois dans l'année sur un temps qui est plus long parce que c'est quelque chose de mécanique qui est fait aujourd'hui. Et que dernièrement, l'avis des services techniques, c'est pas que du trottoir. On a des kermesses à préparer, on a eu la rénovation des ateliers parce qu'on va faire le déménagement des ateliers qui a pris du temps au service technique. On a eu des manifestations, nous, qu'on a dû organiser. Sans oublier tout ce qui est imprévu du quotidien, des toilettes à réparer, des panneaux qui tombent, des ramassages de déchets abandonnés. On en a un certain nombre en ce moment. Donc ça explique qu'on a un certain retard sur l'entretien d'une partie des trottoirs, pas de tous. Retard qui va être comblé par les services techniques en juillet. On tient à préciser, je termine sur les trottoirs. Je tiens à préciser aussi que les agents n'entretiennent pas le pied du mur, c'est-à-dire vraiment tout ce qui est au pied du mur, parce qu'on a déjà eu des litiges avec des assurances qui nous réclament des dommages et intérêts, parce que, à tort ou à raison, les débroussailleuses, les rotophiles sont parfois accusés de casser le grillage ou de casser le bar du mur. Donc les services, ils entretiennent le trottoir, mais vraiment le pied du mur n'est pas entretenu, ça c'est au propriétaire de le faire, comme ça on évite tout litige juridique. Catherine, qu'est-ce que tu dis ? Ouais, je voulais juste dire que c'était étrange, parfois on rencontre des trottoirs qui sont bien entretenus tout du long. Alors je sais pas si c'est... Parce que les gens entretiennent leur trottoir. Oui, mais pas partout, pas comme ça. Mais non, je sais bien. Et il y a des endroits où c'est une forêt vierge, voilà. Donc, et même sur la route, il commence à y avoir de la mousse, des saletés aussi, et ainsi de suite. Mais sur on a pris l'exemple de la Ruéole et puis de la Roustingale. T'as des gens qui entretiennent leur trottoir toutes les semaines et le trottoir est nickel en permanence et la maison d'à côté, c'est pas entretenu. Et donc si les gars sont pas passés, c'est parti, ça part. Non, on a des trottoirs, t'as des endroits, mais ça va vraiment de la propriété à la propriété, où t'as l'impression que le trottoir est bien fait. Et puis t'en as d'autres où tu dis... Ouais, mais même sur la route, il y a des arbres qui oui, sur la la route, c'est ça dont je parle. Il y en a aussi. C'est pour ça que je le dis. Ça faut qu'on voit avec l'entretien de... Ce qu'il y a, c'est qu'à cette époque de l'année, c'est que ça pousse super vite, c'est vrai. On est tous d'accord. Et puis en plus, le fait de la biodiversité, c'est bien, mais il y a quand même des mauvaises herbes qui sont très grasses, qui prennent de l'ampleur par rapport à d'autres diversités qui pourraient être plus jeunes. Le conservateur des espaces naturels te dirait qu'il n'y a pas de mauvaises herbes. Non, il y a des herbes avec une mauvaise réputation. C'est comme les légumes moches, c'est pareil. Mais il y a la question aussi de tout ce qui est accès. Il y a les endroits où... Oui, non, mais ça, il y a des endroits où, par exemple, pour les enfants, c'est plus trop possible. Bah là, style en face, quoi, t'as une touffe. Ouais, c'est bien. Tu joues à cacher. Oui, encore là, c'est pas grave. Ça, c'est pas très grave. Viens chez vous. Et il y a des arbustes qui sont bientôt plus petits que les herbes. Où ça? À mon France. Ça, faut qu'on arroser les arbustes. Non, mais c'est ça. Moi, les jeunes pommiers qui viennent de naître et du coup qui se trouvent étouffés par ce genre C'est les nouvelles plantations. Oui, aussi. Ouais. Alors, sur la tombe différenciée,
Donc je vais juste vous relire le petit mot qu'on avait fait l'année dernière sur le fait qu'on expérimente la tonte différenciée et raisonnée. Donc consiste à laisser pousser la pelouse sur certaines parcelles et ne tombe qu'aux endroits fréquentés, près des terrains de jeu, des voiries, des chemins de circulation, des arbres et limites de propriété. Pourquoi une tonte différenciée? 1. Préservation des insectes pollinisateurs. Les herbes hautes servent de gîte aux insectes pollinisateurs, aux petits mammifères et aux oiseaux. Donc la tonte différenciée préserve la biodiversité. 2. Régénérer le sol. Il y a un lien entre la vie du sol et la faune. Les oiseaux et les petits mammifères dont on vient de parler enrichissent le sol avec leurs excréments. Retrouver des espèces disparues. Les pelouses à fleurs permettent la réapparition de plantes sauvages parfois disparues comme les orchidées sauvages ou les pois de senteur. Conserver la fraîcheur du sol. Alors je sais qu'il a fait hyper chaud, donc c'était pas hyper vendeur là dernièrement, mais là ça va être vendeur. Les herbes hautes captent le soleil et régulent ainsi la température environnante par la photosynthèse. A contrario, une pelouse rase fait que l'énergie solaire réchauffe le sol qui sèche, difficile à dire pour moi ça, rapidement. Et enfin, lutter contre le réchauffement climatique, une pelouse non tondue constitue un puits de carbone. Les plantes capturent le CO2 et le transforment en oxygène grâce à la photosynthèse. Et là, on parle de pelouse. On va faire des pelouses. On a refait un plan, le plan qui avait été diffusé l'année dernière, on l'a refait là, on attend des conseils de répondre à la question du verse et on va le diffuser. Et on va bien vérifier avec les services techniques, maintenant que les ateliers sont terminés, de bien passer. Je prends l'exemple du parc de l'Envol rue Herriot. On a fait un gros terrain de pétanque. Et donc on a des remontées, des gens qui disent oui, le terrain de pétanque, les herbes sont autour. Normalement il y a juste un rectangle derrière qui ne doit pas être tondu, mais tout ce qui est en côté, tout ce qui est cheminement, normalement doit être tondu. Donc, il faut qu'on revoie avec les agents, de dire on entretient bien tout ce qui est autour. Donc on va diffuser le plan dans les espaces de tonte différenciés, pas partout, parce qu'on a jusqu'à fin juin pour le faire, mais on a des endroits où on a déjà semé de la jachère fleurie. C'est-à-dire on a déjà semé des plantes. Là, on va continuer à semer des plantes sur les carrés qu'on a identifiés et on refera un point en septembre. Mais j'avoue que c'est vraiment une politique qu'on avait menée l'année dernière, notamment avec Fabien aussi, également sur la tonte différenciée, et que c'est vraiment, comment je pourrais dire ça, les gens ne sont pas habitués. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est partout. Je sais qu'on est dans une société où culturellement les jardins à la française, on aime bien avoir une pelouse bien rase avec un jardin bien entretenu, mais un petit peu de sauvage, juste à un endroit bien déterminé. Je pense que si on l'explique bien, ça pourra être plus facilement expliqué. Donc, qui dit tonte différenciée dit qu'à un moment ça va être retendu, donc en période. En fait, on fauche la méthode à septembre. Et est-ce qu'il serait possible dans le Mochibo Info de réexpliquer tout ça, de mettre le plan et de mettre les périodes où ça va être... Pas là où il y a des fleurs, pas là où il a été semé des fleurs. Ça, vous laissez tomber pour que ça regrette naturellement. Normalement, ça doit regretter, mais alors, ça, faut pas bien l'étudier. Normalement, tu fauches. En fait, tu fauches et tu laisses. Et tu laisses. Et le mieux, c'est de le laisser mais complètement. tu tombes pas. On ne tombe plus. Sur ces endroits-là, on ne tombe plus. On fauche. Ça fait du mus. Est-ce qu'il pourrait justement y avoir la carte des endroits où ça va être C'est fait. ou ne plus C'est fait. Et tu sais ce qu'on va faire? On va faire des petits panneaux en bidon comme on fait, justement pour expliquer à cet endroit-là. Voilà. Ça, c'est sur les grands espaces, mais il y a et sur les parcs alors? Tous les petits espaces aussi. Les trottoirs, les trucs comme ça, je pense qu'il y a des choses à creuser. Creuser sur les trottoirs? Non, mais c'était le terme qui n'était pas bon. Plus un trottoir, c'est ça. Non, mais sur l'entretien, c'est vrai qu'il y a des choses où voilà, il faut que ça soit clair sur ce qui peut être fait, pas fait, clairement. Sur le caniveau, tu disais tout à l'heure, mais sur, par exemple, la ruelle où il y a des endroits où il n'y a pas de trottoir, c'est où le caniveau? Alors, pas de trottoir, c'est à la commune d'entretien. Trottoir, c'est aux particuliers. C'est pour ça qu'on va mettre des trottoirs. Bordure, c'est pour ça qu'on va mettre des trottoirs partout. Mais ça, les trottoirs partout, ça va aider. Non, mais je pense qu'il y a des endroits où ça sera nécessaire. Il en manque. Mais parce que à Rieul, un peu au milieu, il y a des endroits, pas loin de chez Stéphane, des endroits où c'est pas entretenu. Et des fois, ça pousse. Pas loin de chez moi. Alors, chez moi, il n'y a rien. Tu peux y aller. Mais il n'y aura jamais rien. C'est tranquille. Si tout le monde avait fait comme moi, il n'y aurait rien. Non. Donc, on va faire des panneaux. Et sur les communications, par exemple sur mon avec France, les dates et tout.
sur Mendès France, on a la moitié. C'est son copain. Et par contre, là où il y a le terrain payant, il y a pas. Trop proche, trop proche. On voit ça. On va refaire un tour. C'est juste pour éviter Il y a pas beaucoup d'ennervé. son bâtiment. Il va arriver encore. Ce serait bien vraiment de communiquer et de donner des périodes. Et voilà, je veux dire jusqu'à quel point la discussion de l'espace français. C'est en cours. On attendait de faire la réponse à la Ah bah alors là je suis quasiment pour les parcs. Non, j'avais dit chez les trottoirs et la tour différenciée. La tour différenciée, on a fait des espaces. Il y a la moitié de Mendès France. Il y a, en fait, c'est là où il n'y a pas les terrains pétanques. C'est ce que tu as dit. Il y a un carré, il y a un rectangle à Bonerville, il y a deux petits triangles par Calvaire. On va diffuser demain les triangles. Par Capitaine et on a un triangle, par Crépeau on a un grand rectangle centre. Et donc pour cet aspect, sachant que les agricultures, alors par contre, entraîner sur la voirie en elle-même, il faut qu'on revoie la communauté de communes pour voir si on n'a pas un enlevé à refaire, parce que les bandes de compétences CDC, les bandes de roulement. On a la compétence caniveau de Et est-ce que ça pourrait pas t'aborder en commission pour vraiment revoir le plan de la commune? On va refaire une commission travaux barrières. Réfléchir, il va être bon en d'ici quelques années. Je dis s'il y a l'air qui pousse dans l'enrobé, ça veut dire que l'enrobé commence à dégénérer. Patrice a montré aussi le chemin blanc qui a priori est plus praticable. Tu passes plus. Même toi qui es petit, tu passes plus. Oh, c'est les ronces qui t'arrivent là. Sur la haie? Oui. C'est des deux côtés. La haie? Non, il paraît qu'elle est nettoyée. À vérifier ça. Je l'entretenais. Oui, non, mais c'est pour ça. Vous avez mis un poteau dans le milieu du chemin, je ne peux plus y accéder. Bon, tu passes d'un côté, tu rentres, tu passes d'un côté, tu... C'est un poteau fixe ou ça? C'est un fixe ou ça? C'est un fixe. C'est un fixe. Il y avait trop de passages. C'est ce qui a été fait avec un pétrole. Mais c'est peut-être un indémontable qu'on a mieux fait mettre. Vous avez tout fait pour plus qu'on y T'es passe. sûr qu'elle est mitoyée? Ah bah elle est sur la tranche à la limite, oui. Ah bah oui. On fera un petit recommandé. Sinon, c'est à lui d'entretenir, c'est bon. On fera un petit courrier recommandé sinon au locataire du champ. Ouais. J'ai entretenu pendant 25 ans cette là et dès que vous avez fait mettre des poteaux, on peut plus y accéder. Donc on peut plus entretenir. C'est parce que les quads. On avait les quads et les motos qui passaient. Parce que les motos elles passent plus, les quads aussi. Non, c'était des gens. Il n'y a que Laurent qui passe plus. On avait vu avec Jean-François à l'époque, on avait des passages de voitures qui passaient. Vous avez raison, parce que maintenant qu'il y a les ronces, ils ne peuvent plus passer. Les voitures, c'est pas mal. On vous redit ça demain. On attend de savoir. On va voir avec la préfecture. Et le nettoyage de la rue Rome, il y a tous les cailloux pour les deux roues. Ça peut être Oui, on a le retour. Alors c'est pas chez nous, ça, c'est pas la commune. Ils ont rempli des trous avec des cailloux. Et effectivement, Alors, quand Alors, clairement, je pense que c'est une société qui avait des cailloux évacués. Ils se sont dit, tiens, on va C'est mettre ceux des qui faisaient le remblais. terrassement derrière les lotissements. Ouais. Derrière le lotissement. Ils ont dû remettre Ils ça, auraient ils dû ont balayer, ils auraient dû venir balayer. Mais c'est à qui ça? C'est pas à nous. Ça, c'est rare. Bah, si, C'est après le panneau de commune. C'est l'intersection. Non, de toute façon, c'est une voirie communale, la route de Rome. C'est compétence communauté de communes. Mais Thierry, le balayage des petits cailloux, tout ça, c'est nous qui le faisons. Si on a les cailloux, il faut les retirer. Tu ne peux pas les remettre dans le Le trou. problème, ça ne tiendra jamais où il faut les retirer. Il faut les retirer. Et c'est les cailloux. C'est des gros. C'est des gros. Il est 20h52, je lève le conseil municipal. Bonne soirée à À la prochaine. tous. Bonnes vacances.